tu peux acclamer le roi qui est présent ce matin. Nous acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Nous le célébrons. Nous le célébrons. Nous poussons des cris de joie parce que le roi est là ce matin. Le roi est là ce matin. Le grand roi est là ce matin. Il y a des rois, mais lui, il est le roi des rois. Il existe des rois, mais il est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Et devant lui, tout genou fléchit. Parce qu'il est le vrai et le véritable roi. Aucune autre chose ne peut régner en dehors de lui. Ce matin, seul le règne de Dieu est effectif ce matin. Et parce que le roi règne, la maladie ne peut pas régner. Parce que le roi règne, les soucis ne doivent pas régner. Parce que le roi règne, les difficultés ne doivent plus régner. Parce que tout genou fléchit devant lui. Je déclare ce matin que ce problème-là fléchit devant le roi. Tout fléchit devant lui. Un jour, alors que la tempête s'était levée, la Bible dit qu'il dit à la tempête, tais-toi. La tempête a reconnu que c'était le seul roi. Que toute tempête reconnaisse que Jésus est le seul roi ce matin. Merci pour ta présence. Bénis ta parole. Parle à quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors que nous reprenons nos places, nous pouvons encore acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Peut-être que tu n'avais pas eu l'occasion de le faire. Ou peut-être déjà, mais tu peux encore saluer ton voisin. Tu peux saluer ton voisin. Saluer ta voisine. Yébissaï, le roi est là ce matin. Bakisela, tu n'as rien à craindre. Alléluia. Dis mieux, tu n'as pas rendez-vous avec n'importe quel homme. Tu as rendez-vous avec le roi des rois. Alléluia. J'ai même envie de dire à quelqu'un, le rendez-vous a été bien pris. Le rendez-vous a été bien pris. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Ce matin, nous voulons commencer une série sur ce grand thème de la victoire en Jésus-Christ. Et n'oublions pas que nous sommes basés sur ce texte qui dit « Gloire soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. » Et la Bible dit qu'en Jésus, nous avons la victoire. Et si Dieu nous a introduits dans cette saison de victoire, c'est parce qu'il veut réellement accorder la victoire à quelqu'un dans tous les domaines. Je déclare que tu vives les victoires successives, les victoires glorieuses dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu est le Dieu des victoires. David a dit, la victoire appartient à l'Éternel. Alléluia. Et cependant, nous avions évolué en disant que Dieu effectivement nous accorde la victoire, mais il existe des choses par lesquelles le Seigneur nous accorde la victoire. Alléluia. Alors frères et sœurs, dans la vie, qu'on le veuille ou pas, on va rencontrer plusieurs problèmes, plusieurs difficultés, plusieurs réalités. O sambela, o sambilate, ba komba ekozala. O linga, o lingate, ba problème okuta nanango. Mais Dieu est la garantie de notre victoire. Alors ce que je veux préciser est à ce niveau. Bien qu'il existe plusieurs types de problèmes, bien qu'il existe plusieurs types de combats, tous les combats ne s'affrontent pas de la même façon. Tous les problèmes ne se règlent pas de la même façon. Alléluia. Face à certains problèmes, face à certains combats, il faut la prière. Il faut intensifier la prière. Alléluia. Et nous sommes en train d'intensifier la prière ici dans cette église. Alléluia. Il y a des problèmes qui nous secouent, des problèmes qui nous dérangent. Et face à certains problèmes, il faut la prière. Mais ce matin, le Seigneur nous dit que face à d'autres problèmes, il n'est pas question de la prière, il est question de la sagesse. Il y a des solutions qui ne passeront pas par la prière, mais qui passeront par la sagesse. Voilà pourquoi des fois on prie, rien ne se passe, parce que le problème est que l'arme qu'il faut utiliser face à cette sorte de combat,
ce n'est pas la prière, mais c'est la sagesse. La prière nous aide à opérer dans l'invisible, mais la sagesse nous aide aussi à trouver certaines solutions de façon pragmatique. Et je prie le Seigneur qu'il puisse accorder à quelqu'un la sagesse au nom de Jésus. Et ce matin, je ne ferai qu'introduire. Et puis nous allons continuer dans la suite. Alléluia. Il y a des victoires qui passent par la sagesse. Et il est important que nous puissions comprendre que la sagesse nous aide dans deux directions. La première direction, c'est que la sagesse nous aide à éviter certains combats. La sagesse peut éviter de vivre certains combats. Et comme il a dit simplement parce qu'il y a eu manque de sagesse. Et le combat vient. Mais au départ, il y avait un problème de sagesse. Mais non seulement que la sagesse ne nous aide pas à éviter certains combats. La sagesse ne nous aide pas seulement à éviter certains combats, mais la sagesse aussi peut nous aider à sortir de certains combats, à sortir de certaines difficultés. Ce matin, je prie que le Dieu de grâce, le Dieu qui accorde la sagesse, puisse te donner la sagesse qu'il faut afin de sortir de cette situation, de cette difficulté, et que tu obtiennes la victoire totale. Si tu le crois, dis Amen. C'est quoi la sagesse? Je vais nous rappeler des choses que nous connaissons. Et je donnerai plusieurs définitions que nous allons exploiter au fur et à mesure que nous allons marcher ensemble tout au long de ce sous-thème. Alors, c'est quoi la sagesse? En étudiant les Écritures, en consultant les dictionnaires, j'ai relevé certains points pour définir la sagesse. C'est quoi la sagesse? Premièrement, la sagesse, c'est l'habileté de savoir faire certaines choses. La sagesse, c'est l'habileté à faire certaines choses. En d'autres termes, si vous voulez, la capacité, c'est le savoir-faire par rapport à certains ouvrages, par rapport à certaines réalités. Souvenez-vous d'un homme dans la Bible qui s'appelait Bezalel. La Bible dit que Dieu l'a doté d'intelligence et de sagesse afin qu'il soit capable de réaliser toutes sortes d'ouvrages. Alléluia. C'est l'habileté, la capacité à faire certaines choses. La Bible déclare que c'est par la sagesse que Dieu a établi les fondements de la terre. C'est par la sagesse que Dieu a équipé la terre. Alléluia. C'est le savoir-faire. Oh, alléluia. La sagesse, c'est quoi encore? La sagesse, c'est la capacité de trouver des solutions face aux problèmes. La sagesse, c'est la capacité à trouver des solutions face aux problèmes. C'est cette capacité de donner des réponses face aux questions difficiles. La sagesse, c'est la capacité à trouver des solutions face aux problèmes. Ou si vous voulez, c'est la capacité de donner des réponses aux questions difficiles. Alléluia. Je vais même aller plus loin pour dire que la sagesse, c'est la capacité de résoudre des énigmes. La vie est faite des énigmes. Et la sagesse, c'est cette capacité de résoudre les énigmes de la vie. Alléluia. Que Dieu accorde à quelqu'un la sagesse au nom de Jésus. C'est encore quoi la sagesse? La sagesse, c'est la capacité de bâtir des choses solides. La sagesse, c'est la capacité de bâtir des choses solides. Je répète, la sagesse, c'est la capacité de bâtir, si vous voulez, de construire des choses solides. C'est que la sagesse bâtie ne se limite pas dans le temps, mais peut traverser jusqu'à des générations. Alléluia. La sagesse bâtit une maison. La femme sage bâtit la maison. Là où il y a la sagesse, il y a la construction. Là où il y a la sagesse, il y a des édifices solides. La sagesse a bâti avec ses 7 colonnes, dit la parole de Dieu. Là où la sagesse est, les choses sont construites. En d'autres termes, là où il n'y a pas de sagesse, il y a la destruction. Je prie le Seigneur que la sagesse puisse passer partout où il y avait la destruction afin qu'il y ait la construction. La sagesse travaille plus que les 5 chantiers. Là où il y a la sagesse, il n'y a pas de chantier inachevé. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? C'est quoi encore la sagesse? La sagesse, c'est la capacité de prendre les bonnes décisions et de poser les bonnes actions
au bon moment. Ah, la sagesse, c'est la capacité de prendre les bonnes décisions. Mais pourquoi je ne me limite pas là? Parce qu'il est possible de prendre une bonne décision, mais de ne pas l'appliquer. Alléluia. Décision et action doivent aller de pair. Donc la sagesse, c'est la capacité de prendre les bonnes décisions, de poser les bonnes actions au bon moment. Une bonne décision au mauvais moment ne sert à rien. Une bonne action au mauvais moment ne sert à rien. Par exemple, Mongo kaka pona basombele kisi ya 10 000 francs. Azalaki wana bobetie kara. Je ne dis pas que c'est toujours dans tous les cas, mais dans certains comme on babetie kara. Mais ceux qui m'ont koufi, il fallait dépenser 10 000 francs. Ayo paye sa contribution à $500. Bonne décision, mais au mauvais moment. Et pourtant $500 wana. Je prie que Dieu te donne la capacité de prendre les bonnes décisions au bon moment et de poser les bonnes actions au bon moment. Ni en retard, ni en avance. Alléluia. C'est la sagesse. C'est encore quoi la sagesse? La sagesse, c'est le fait de réfléchir profondément avant de passer à l'action. La sagesse, c'est le fait de réfléchir profondément, pas superficiellement, profondément, avant de passer à l'action. Des fois, face à certaines questions, on a des réflexions superficielles. On étudie superficiellement et c'est comme ça qu'on a des conséquences néfastes. La sagesse, c'est le fait de bien réfléchir et réfléchir profondément avant de passer à l'action. La Bible déclare ceci: celui qui réfléchit sur les choses est heureux. C'est lui qui réfléchit sur les choses. La Bible insiste sur la réflexion. Alléluia. C'est encore quoi la sagesse? La sagesse, c'est la capacité de conseiller et d'orienter. La sagesse, c'est la capacité de conseiller et d'orienter. Je répète, la sagesse, c'est la capacité de conseiller et d'orienter. Une autre définition de la sagesse. La sagesse, et ça j'aime, c'est le fait de ne pas penser seulement au présent, mais aussi au futur. La sagesse, c'est le fait de ne pas seulement agir en fonction du présent, mais c'est aussi agir en fonction du futur. Alléluia. La sagesse ne voit pas que le présent. La sagesse voit aussi le futur. Elle ne pense pas qu'à aujourd'hui. La sagesse pense aussi à demain. Quand je fais ceci, c'est vrai que ça peut me profiter maintenant. Mais après, dans la suite, qu'est-ce qui va se passer? La sagesse pense même aux conséquences. La sagesse pense aux résultats. La sagesse ne te pousse pas seulement à jouir pour toi seul. Mais la sagesse te dit qu'après toi, il y aura d'autres personnes. Alors ne travaille pas pour toi seul, mais pense aussi aux générations futures. La sagesse. Je prie que le Seigneur nous aide à marcher pleinement dans la sagesse. Alléluia. Et ça, c'est merveilleux. Et la dernière définition de la sagesse, et ça, c'est la meilleure définition. La sagesse est une personne. Ah, la sagesse est une personne. La sagesse, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui est la sagesse par excellence. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un que Jésus-Christ est la sagesse par excellence. Quelqu'un peut me poser la question: mais comment, pasteur, tu nous as expliqué beaucoup de choses, mais tu dis encore que la sagesse est une personne? Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est les Écritures qui en parlent. Lis avec moi Proverbe chapitre 1, verset 20 à 21. Nous allons lire maintenant la parole de Dieu et nous allons décoller. Proverbe chapitre 1er, verset 20 à 21. Et puis nous allons lire le verset 33. Proverbe chapitre 1er, pardon. Proverbe chapitre 1er, verset 20 à 21. Ensuite le verset 33. Est-ce que vous y êtes? Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3, allons-y. Verset 33. Reposera avec assurance et il vivra tranquille et sans craindre
aucun mal. Oh, frères et sœurs, la Bible dit, la sagesse crie dans les rues. On devrait dire qu'il y a quelqu'un, un homme sage qui est en train de crier. Non, on dit, la sagesse crie dans les rues. Pour vous confirmer que la sagesse est une personne. La sagesse est une personne qui parle. La sagesse est une personne qui crie. La sagesse est une personne qui fait entendre ses paroles. Un jour, dans les routes de Jérusalem, on était en train de voir un homme en train de marcher. On ne comprenait pas, il était un mystère. Mais c'était la sagesse de Dieu qui faisait entendre l'écho de la voix de Dieu. Alléluia. Et ce matin, c'est la sagesse qui est en train de nous parler. Et j'aime ce qui est dit au verset 33. C'est lui qui écoutera la sagesse. Celui qui écoutera celui qui s'appelle la sagesse, la Bible dit, il reposera avec assurance. J'aimerais dire à quelqu'un, l'assurance est une garantie ce matin. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. 1 Corinthiens chapitre 1er encore. 1 Corinthiens. C'est le frère Paul maintenant qui vient encore confirmer la parole de Salomon. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30. Il est écrit ceci. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous quoi? Sagesse. Il a été fait pour nous sagesse. Oh, Jésus-Christ est la sagesse de Dieu. J'aime ce qui est dit dans la version français courant. Il est dit, mais Dieu vous a unis à Jésus-Christ et il a fait du Christ notre sagesse. Il a fait du Christ notre sagesse. La bonne nouvelle ce matin, tu peux tout oublier, mais n'oublie pas cette définition, que Jésus-Christ est notre sagesse. Jésus-Christ est la sagesse par excellence. Voilà pourquoi Jésus-Christ était un enseignement par ses paroles, par ses actions, même par sa façon de mourir. C'était la sagesse de Dieu. Quelqu'un est béni ce matin. Alors nous allons lire ce qui sera notre texte de base. 1 Roi chapitre 10, versets 23 à 25. Et ensuite, nous lirons le premier au troisième verset et quelques versets. Je vais sauter. Nous allons faire quelques lectures. Comme je disais ce matin, je ne fais qu'introduire. 1 Roi chapitre 10, versets 23 à 25. Alléluia. Il est écrit ceci. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre, par les richesses et par la sagesse. Je répète, par les richesses et par la sagesse. Verset 24. Tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Et chacun apportait son présent, des objets d'argent et des objets d'or, des vêtements, des armes, des aromates, des chevaux et des mulets. Il en était ainsi chaque année. Nous remontons au premier verset de 1 Roi chapitre 10. La Bible dit, la reine de Séba apprit la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel. Et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse et avec des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ces questions. J'aime ça. Et il y eut rien que le roi ne se lui expliquer. Verset 6. Or d'elle-même, elle dit au roi, c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne l'a fait connaître. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. Luc chapitre 11, verset 31 à 32. Luc chapitre 11, verset 31 à 32.
Luc chapitre 11, 31 à 32. Il est écrit, on peut lire ensemble ce passage. 1, 2, 3. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération. Et parce que... Et voici... On peut se limiter ici. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Dans cette pensée, la petite pensée que je vais partager avec nous, je l'ai intitulée « Il y a ici plus que Salomon ». Il y a ici plus que Salomon. Il y a ici plus que Salomon. Frères et sœurs, on ne peut pas parler de la sagesse sans faire allusion à Salomon. Parce qu'en étudiant les Écritures, la Bible nous présente Salomon comme la référence de la sagesse, de la gloire, de la richesse. Et même Dieu lui-même dit qu'il n'y a personne comme toi et il n'y aura personne comme toi sur toute la terre. Ça signifie que personne ne pouvait arriver à Salomon à la cheville en termes de gloire, en termes de sagesse. Si on parlait de la sagesse, on ne pouvait faire que référence à Salomon. Vous savez, il y a ces domaines où quand on entre dans ce domaine, on doit avoir une référence. Lorsqu'on va dans le domaine du basketball, quelle est la référence que vous avez? Parce que c'est une référence. Bon, lorsque nous allons dans le football, on a vu des... Ouais. Dans le football, c'est qui? Quand on Christian, je vais suspendre les gens. Alléluia. Dans le domaine de la médecine, dans n'importe quel domaine, il y a des références. Parce qu'il y a des gens qui ont fait des exploits, qui ont manifesté la grandeur. Ce sont des références. Et dans le domaine de la sagesse, la référence, c'était Salomon. Personne ne le surpassait. Un jour, à l'Écodim, une monitrice était en train de dire, en tout cas, Jésus, c'est le super c'est le super héros de tout le temps. Il est le plus grand des super héros. Alors, les enfants écoutaient ce que la monitrice disait. Jésus est le plus grand des super héros. Dites Amen. Les enfants disent Amen. Il y a un enfant qui n'a pas dit Amen. Attends, les moniteurs. Est-ce que Jésus n'est pas Superman? Parce que pour cet enfant, la référence est Superman. Maintenant, il fallait démontrer à cet enfant que Jésus était plus que Superman. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, Jésus est au-dessus de toutes les références qui puissent exister. Et un jour, Jésus dit, il fait une forte déclaration. Il dit, il y a ici plus que Salomon. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Jésus est plus que Salomon. Si Salomon est une référence en termes de la sagesse, Jésus est au-dessus de Salomon. J'aime la pédagogie de Jésus parce que Jésus peut prendre celui qui est le plus grand des médecins et s'identifier comme plus grand que ce médecin-là. Jésus peut prendre le plus grand des avocats et s'identifier comme le plus grand des avocats. Jésus peut prendre celui qui est le meilleur des amis et s'identifier au-dessus comme le meilleur ami, comme le bon berger. Quelle que soit la référence que tu puisses avoir, Jésus est au-dessus de cette référence-là. Si tu le crois, dis Amen. Il dit, il y a ici plus que Salomon. Et Salomon, en fait, n'était qu'une ombre, un personnage que Dieu avait suscité pour révéler la grandeur de la personne de Jésus-Christ. Salomon est donc une image. Et au travers de la vie de Salomon, nous pouvons avoir une image, une représentation de la grandeur de celui qui est plus que Salomon. Dis avec moi, Jésus est plus que Salomon. Alors, observez ce qui se passe. La plus grande chose qui caractérisait Salomon, c'était la sagesse et la richesse. Salomon était riche, Salomon était sage, mais la Bible dit qu'il fut plus grand à cause de sa sagesse et de sa richesse. Mais ce qui m'étonne, Papa Yannick, la Bible dit, tout le monde cherchait à voir Salomon, non pour sa richesse, mais pour entendre sa sagesse. On ne cherchait pas Salomon pour sa richesse, on cherchait Salomon pour sa sagesse. On savait qu'il était riche,
Mais ce n'est pas d'abord ce qui attirait les gens. C'est ce qu'on entendait de sa bouche. C'était la sagesse qui s'exprimait. Je suis venu dire à quelqu'un, nous aussi notre Salomon, il est riche, il est sage. Mais le plus important, c'est d'abord sa sagesse. La sagesse de Salomon était plus importante que sa richesse. La sagesse de Salomon était plus importante que la richesse. En d'autres termes, la plus grande de richesse de Salomon, c'est sa sagesse. Et les gens cherchaient. Pourquoi? Parce que je peux avoir l'argent et perdre ça. Mais si j'ai la sagesse me permettra d'avoir la richesse. La sagesse peut m'aider à non seulement avoir la richesse, mais la sagesse peut m'aider à gérer même cette richesse-là. D'abord la sagesse. D'abord la sagesse. Et frères et sœurs, la véritable sagesse de Dieu nous est exprimée au travers de sa parole. La parole de Dieu est la sagesse infiniment variée de Dieu. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 versets 6 à 8. Cependant c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce monde, de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. La parole de Dieu qui nous est prêchée chaque dimanche exprime la sagesse de Dieu. Si tu veux découvrir la sagesse de Dieu, lis la parole. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, nous aussi lorsque nous venons rencontrer Jésus, ne le cherchons pas d'abord pour les richesses, cherchons-le d'abord pour sa parole. Tout passera, mais la parole ne passera pas. Celui qui base sa vie sur la parole, lui aussi ne passera pas. Quelqu'un est avec moi ce matin? La parole est la sagesse de Dieu. La parole nous donne toutes les sagesses qu'il faut par rapport à la vie que nous devons mener. Est-ce que tu sais que avec la parole, tu peux avoir les bons principes pour élever tes enfants? Avec la parole, nous trouvons les meilleurs principes pour élever nos enfants. Avec la parole, nous trouvons même les meilleurs principes pour entreprendre. Vous savez, moi je suis devenu entrepreneur comment? Par les principes de la parole. Celui qui consulte la parole peut avoir les principes du succès. Parce que la sagesse de Dieu est renfermée. Nous voyons dans la parole de Dieu même les principes de l'épargne. Avec Joseph, nous allons voir ça plus loin. Mais la sagesse de Dieu est exprimée dans la parole. Et l'apôtre Paul dit que Dieu a sauvé les pécheurs par la folie de la prédication. Et la prédication exprime la sagesse de Dieu. Comment? Parce que Dieu, qui est grand, a accepté de mourir, de se faire petit pour sauver l'humanité. Selon le monde, c'est la folie. Mais selon Dieu, c'est même la sagesse. La parole de Dieu, c'est la sagesse. La Bible dit que Salomon a parlé de tous les arbres. Dites avec moi tous les arbres. Donc, ce que j'aime avec Salomon, si Adam a nommé les arbres, Salomon a expliqué les arbres. Il a parlé des animaux. Il a parlé des reptiles, des poissons. Mais j'aimerais me limiter à Salomon qui a parlé de tous les arbres. Ce que j'aime avec notre Salomon, lui aussi il a parlé des arbres. Lui aussi a parlé des animaux. Il a parlé des arbres en disant je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Lui-même il a été présenté comme l'agneau de Dieu. Salomon qui a parlé des animaux, lui-même est le véritable agneau de Dieu. Alléluia. Et ce qui m'intéresse, la Bible dit, Salomon a parlé de tous les arbres. Mais la Bible précise, du cèdre du Liban jusqu'à l'hysope. Ah, j'aime ça. Salomon, pourquoi tu parles seulement du cèdre du Liban? Et pourquoi tu viens parler de l'hysope? C'est quoi le cèdre? Le cèdre est un très grand arbre. En ce temps-là, il était considéré comme le plus grand des arbres. Très imposant. Vous pouvez aller 6 mètres, 8 mètres. Mais c'est quoi l'hysope? L'hysope, c'était une petite plante qui pouvait pousser même dans les murs. Et on utilisait des fois l'hysope que l'on mettait dans le sang pour la purification. Mais Salomon, pourquoi tu parles du cèdre jusqu'à l'hysope? Salomon voulait nous expliquer que le cèdre représente Dieu dans sa grandeur. Et l'hysope représente Dieu qui est grand, qui est le cèdre, mais qui s'est fait petit afin de nous sauver. Ah, j'aime notre Salomon. C'était ça la sagesse de Dieu. Qu'est-ce que cela signifiait? Que celui qui est grand, le lion, va se faire agneau afin de sauver l'humanité.
Salomon nous enseigne que Dieu devait quitter le ciel et venir sur la terre afin de résoudre le véritable problème, le véritable énigme de l'homme qui était un problème de péché. J'aimerais dire à quelqu'un, à cause de ce que Jésus a fait, que tu puisses vivre et expérimenter ce salut. C'est lui notre Salomon. Alléluia. Et j'aime Jésus. Et la Bible dit qu'il était grand à cause de sa sagesse. Mais la Bible ajoute ceci. La reine du Midi, la reine de Séba, la reine du Midi, a quitté les extrémités. Elle a quitté très loin pour venir rencontrer Salomon. Vous savez, le Midi et toute cette contrée étaient considérée comme l'Afrique à cette époque-là. Donc, elle a fait un long voyage pour venir rencontrer Salomon, afin d'écouter sa sagesse. Mais qu'est-ce qui avait poussé cette femme de quitter très loin, de venir rencontrer Salomon? C'est qu'elle avait entendu la renommée de Salomon. Alléluia. Cette reine de Midi, prophétiquement, est une image de nous qui étions des païens, qui étions sans alliance. Et la Bible dit, nous étions éloignés et nous avons été rapprochés pour rencontrer le Seigneur. Alléluia. C'était déjà prophétique. Nous qui étions les nations, les autres là, nous avons été rapprochés par la prédication. Nous étions éloignés, mais nous avons été rapprochés. Et elle a quitté où elle était. Elle est venue vers Salomon. Pourquoi? Parce qu'on lui parlait de Salomon. Il y a un roi. Roi Wana Asa mystique. Roi Wana Malobanaye. Roi tellement kayokaki. Ayant entendu parler de Salomon, elle s'est rapprochée de Salomon. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire ceci. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'entendre parler de Jésus. Nous devons leur parler de Jésus pour que ces personnes se rapprochent de Jésus. Il y a des gens dans la Bible qui ont obtenu des miracles parce que ces personnes avaient entendu parler de Jésus et elles ont rencontré Jésus. On lui parlait de Salomon. Alors tellement qu'on lui parlait de Salomon, elle-même est venue vérifier si ce qu'on lui disait était vraiment la vérité. Anecdote est belle sur Mobutu. Mobutu a sali boy. Un moment j'ai commencé à me poser la question, est-ce que ma solo va zobeta pela sur Mobutu? Est-ce que ça solo? Zumo ba lobi Mobutu zobeta dame na papa moko boy. Papa na gagné Mobutu tunye na salelo nini. Oh papa mokonzi pesanga ba bombo na ba biscuit. Ah Mobutu. Ngana kutana na occasion boy. Alléluia. Si c'est vrai, je ne sais pas. Mais cette femme-là, elle, on lui a tellement dit des choses sur Salomon, elle est venue vérifier. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Tout ce que tu as entendu sur Jésus est vérifiable. Tout ce que tu as entendu sur Jésus est vérifiable. Tout ce que tu as entendu sur Jésus est vérifiable. Vérifiable d'abord dans sa parole, mais aussi vérifiable dans la vie des gens qui sont autour de toi. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, des fois quand Jésus bénit ton frère ou ta soeur, c'est pour te donner des preuves qu'il est réellement celui qui agit. Crois en fonction de ce que tu lis. Mais je dis, Seigneur, bénis-moi pour pas te bénir, pour te bénir. Il y a ça voisin, ton voisin, ça m'a pas pour te bénir, pour te bénir. Change de voisin, il faut pas pour pas te bénir. Si tu le crois, dis Amen. Et Dieu va exagérer pour toi. Dieu va le faire. Dieu va le faire. Dieu va le faire. Dieu va le faire. Tu seras un matériel didactique. Tu seras un matériel didactique. Tu seras une preuve que notre Dieu agit. Alléluia. Tu seras une preuve. Ah, quand je vois ta maternité, les gens vont témoigner la grandeur de Dieu. Quand je vois ton travail, les gens vont témoigner la grandeur de Dieu. Quand je vois ta guérison, les gens vont témoigner la grandeur de Dieu. Quand je vois les opportunités que tu auras, les gens vont confirmer que Dieu est réel. Quelqu'un peut me donner un bon amen? Et ce qui m'intéresse, c'est encore à ce niveau. Elle a écouté Salomon. Elle a écouté Salomon. Et la Bible dit, elle lui a posé des énigmes. Dans notre traduction, il est dit, elle lui a posé des questions difficiles pour l'éprouver, pour voir si vraiment elle était capable. Elle a dit à Salomon tout ce qu'elle avait dans son cœur. Et ce matin, beaucoup de gens ont des questions dans leur cœur. Il y a des questions que tu te poses. Il y a des préoccupations que tu as.
Il y a des énigmes qui manquent de résolution. Je suis venu te dire, tu es au bon endroit. Tu es à la bonne adresse et tu es devant la bonne personne. La Bible dit ceci, que Salomon répondit à toutes ces questions. Mais il fallait soukawana. Il n'y a aucune question qui n'est restée sans réponse. Je suis venu dire à quelqu'un, Jésus va répondre à toutes tes questions. Jésus va répondre à toutes tes questions. Il n'y a aucune question à laquelle Jésus ne saurait répondre. Même les questions les plus difficiles, Jésus va répondre. Ça signifie, quel que soit le domaine, elle a une réponse. Un jour, Pierre avait un problème. Pierre avait une préoccupation. Mais le problème, c'est que le domaine dans lequel Pierre était en train d'œuvrer n'était pas forcément le domaine dans lequel Jésus exerçait. Jésus était un charpentier, Pierre était un pêcheur. Mais ce jour-là, Pierre a reçu la réponse dans son domaine d'activité. Pierre n'a pas dit, non, 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 toi tu es un charpentier, tu ne peux pas me donner la réponse dans mon domaine. Jésus a démontré à Pierre qu'il n'était pas qu'un simple charpentier, mais qu'il était le créateur. Il était le créateur. Oh, j'ai une bonne nouvelle. Dans ton domaine là, Jésus peut te donner des réponses. Dans ce domaine là, tu peux recevoir la victoire par la sagesse de Jésus. Jésus est plus que Salomon. Parce que même dans les eaux, il a résolu le problème de Pierre. Jésus, même dans ton domaine de travail, aux affaires financières, aux affaires de problème, ce n'est pas un problème. Jésus va te donner des principes pour mieux maintenir tes finances. Même dans la médecine, même si tu es avocat, il y a plus que Salomon. Je ne sais pas avec quel problème tu te disais, mais Seigneur, pourquoi cette situation? Seigneur, pourquoi ceci? Pourquoi cela? Jésus va répondre à toutes tes questions. Jésus va répondre à toutes tes préoccupations. Il est écrit dans la parole, invoque-moi. Notre Dieu ne manque pas de réponses. Notre Dieu, invoquez kaka. Notre Dieu ne manque pas. Il ne manque pas de réponses. Maintenant, ce que j'aime avec Dieu, c'est que dans les assertions de Dieu, il n'y a pas de ABR. Dans les assertions de Dieu, il n'y a pas de ABR. Oh, aucune bonne réponse. Non, tu auras la réponse qu'il faut. Et bien plus, ce que j'aime avec Dieu, Dieu ne répond pas comme les hommes. Les hommes, comment ils répondent? Quand tu poses une question, bon, il peut te donner des explications. Mais ce que j'aime avec Dieu, il peut te répondre par une parole, il peut te répondre par l'exaucement. Le tout, ça fait partie des réponses de Dieu. Je prie, quelle que soit la forme que ça prendra, que Dieu puisse te répondre ce matin à ce problème-là, à cette préoccupation-là. Que notre Salomon à nous, le véritable Salomon, puisse répondre à tes questions. Il y a des questions auxquelles le médecin n'arrive pas à répondre. Il y a des moments, mon épouse était tellement malade. On est allé de médecin à médecin. Un moment, un médecin dit en tout cas, face à problème, tozo est batté. To s'alignons so. Atangango. Mazoko ka résoudre en mais notre Salomon, il a résolu ce problème en guérissant Maman Dalia. J'aime Jésus. Alléluia. Il existe des médicaments, peut-être pour la plupart des maladies, mais il n'y a pas de médicaments pour les blessures intérieures. Seules les meurtrissures de Jésus peuvent guérir même les blessures intérieures. Alléluia. Reçois la réponse ce matin. Reçois la paix ce matin. Reçois la force ce matin. Et Salomon a répondu à toutes ces questions. Toutes ces questions. Que le Seigneur te donne la solution au nom de Jésus. Et lorsque il a répondu à toutes les choses qui étaient dans son cœur, cette femme a dit, en tout cas, makamona yoka, isa solo. Makamona yoka, tes aimes à sapoter. Isa solo. Écoutez, Dieu m'a dit de dire à son église que nous entrons dans une saison où ce que nous avons entendu sera confirmé. Ah, tu n'as pas bien dit amen. Dieu va te confirmer. Ce que j'aime avec Dieu, il sait défendre sa réputation. Il sait défendre sa réputation. Dieu sait défendre sa réputation. Il ne te dira pas que non, 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 non. Non, il va défendre sa réputation. Que Dieu défende sa réputation. Il se défend lui-même. Il se défend lui-même. Il a dit non, 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 non. Avec ce que j'ai... J'aime ce qui est utilisé. Elle entendait, mais la Bible dit, elle a vu la sagesse de Salomon. Comment on peut voir la sagesse? Avec Dieu, quand on entend, on finit par voir. Quand
Quand on entend, on finit par toucher. Quand on entend, on finit par palper. J'aimerais dire à quelqu'un, la sagesse peut se démontrer. La sagesse peut se démontrer. La foi vient de ce qu'on entend. Tu entends seulement. Tu as entendu que Dieu peut donner des enfants. Tu as entendu, tu as cru. Et tu finis par voir ce que tu entends. Tout ce que tu as entendu, tu vas le voir. Aïe, aïe, aïe. Ce matin, tout ce que tu as entendu. Tout ce que tu as entendu. Tout ce que tu as entendu. Oh, j'aimerais ajouter la liste des choses que tu veux entendre. J'aimerais ajouter. Je déclare ce matin que tu auras ce travail-là. Je déclare ce matin que tu auras ces résultats-là. Je déclare ce matin que tu auras cette promotion-là. Je déclare ce matin que tu auras cette guérison-là. Je déclare ce matin que tu toucheras ces enfants-là. Je déclare ce matin que tu toucheras ces milliards-là. Ah, dis à ton voisin, tout ce que tu as entendu, tu vas voir ça. On ira zone du matin, changer voisin. Changer voisin. Yo, zoyoka, on zamazo le bela, yo, mon ango. Ainsi parle le Seigneur. Tous ceux qui ont cru en ses paroles vont voir l'accomplissement. Biso vina biso échangera na makam toyoka. Vina biso échangera na makam toyoka. Yango toyara awa toyoka sagesse ya Salomon. Et c'est quelqu'un est béni ce matin. Oh my God. Et après, elle a dit, ce que j'ai entendu. En fait, cette sagesse a créé d'abord comment je peux dire? Elle était là, étonnée, dépassée. Ce que j'ai entendu, c'est vrai. Mais elle ne s'est pas limitée là. Elle a dit, mais ce qu'on m'a raconté n'est même pas la moitié de ce que moi-même j'ai vu. Il est plus grand que tout ce qu'on dit de lui. Dieu est plus grand que tout ce que l'on dit de lui. Il est plus grand que même ce que les hommes ont expérimenté. Oh, Dieu est plus grand que tout ce que l'on sait de lui. Voilà pourquoi plus tu marches avec lui, plus il te demande sa grandeur. Plus tu marches avec lui. Ah, dis amen, je vais te dire quelque chose. Dieu est tellement grand qu'il nous faut l'éternité. Même l'éternité ne va pas suffire pour que l'on puisse découvrir sa grandeur. Dieu est grand. Que Dieu te demande sa grandeur au nom de Jésus. C'est ainsi que le frère Job a dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, que ton œil voie au nom de Jésus. Il est plus que Salomon. Ce que tu as entendu de lui est dépassé. Zamba a renouvelé ma témoignage d'Avinayo. Zamba a la mise à jour. Yamakamo Yebi. Oyebi surye. Natangwa lelo. Zambe a se révélé différemment. Au nom de Jésus. Voilà pourquoi. Un jour, dans Jean chapitre 4, il y a une femme qui a rencontré Salomon. Elle rencontre Salomon. Bazo solo là. Bazo solo là. Azo yebise makamo. Ils ont les kelaye. Bazo solo là. Bazo solo là. On nous a dit que le Messie doit venir et qu'il allait nous dire toutes choses. Je le suis, c'est lui qui te parle. Elle a lâché sa cruche. Quand elle écoute Salomon, on lâche ses richesses. Elle a lâché sa cruche. Je n'ai plus besoin de cette cruche. Salomon est plus grand. J'ai eu la richesse qu'il fallait en écoutant Salomon. Elle est partie. C'est lui qui a écouté Salomon. Parle de Salomon. C'est lui qui a écouté Salomon. Parle de Salomon. Si tu as écouté Dieu, tu as expérimenté Dieu, tu ne peux pas te taire. Tu ne peux que parler de Dieu. Et elle est partie annoncer à la ville, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et la Bible dit, une grande partie des gens crurent, mais pas tout le monde. Les gens sont venus eux-mêmes parce qu'ils ont entendu la renommée de Salomon. Et ils ont écouté Salomon. Ils ont dit à la femme, ce n'est pas à cause de ce que tu nous as dit. Bisomoko toyoki aya. Bisomoko toyoki. Les gens viendront à cause de ce que tu diras. Mais ils vont expérimenter même ce que tu n'as pas dit. On vient à Jésus à cause de ce qu'on a écouté. Mais on expérimente même ce qu'on n'avait pas entendu. Que Dieu inaugure une nouvelle série de miracles dans ta vie. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Et cette femme a dit non, 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 non. Tu es grand. Et elle ne se limite pas là. Elle dit,
Heureux tes serviteurs, les gens qui sont tous les jours ici devant toi, en train d'écouter, en train d'écouter, en train d'écouter. Ils sont heureux, ils sont heureux, ils sont heureux. Elle ne dit pas heureux tous ceux qui ont accès à ta richesse, mais elle dit heureux sont tous ceux qui ont accès à ta sagesse. Un jour, une femme a écouté Jésus parler. Il a dit, heureux le sein qui t'a porté et les mamelles qui t'ont allaité. Jésus lui a dit, non, 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 non. Chez Salomon, ce n'est pas le cas. Heureux tous ceux qui écoutent mes paroles et qui les gardent. Écoute, le plus riche, c'est celui qui a la parole de Dieu. Le plus riche, c'est celui qui garde la parole. Même si tu es piéton, aie la parole. Même si tu souffres, aie la parole. Même si tu pleures, aie la parole. Parce que la parole peut apporter dans ta vie. Même ce que les richesses ne peuvent pas apporter. Dites amen, je vais vous dire quelque chose. Voilà pourquoi un jour, il y avait un homme qui était paralytique à l'entrée du temple. Pierre l'a regardé. Lui, il attendait recevoir de l'aumône. Pierre l'a regardé. Il a dit, nous n'avons ni argent, ni or. Mais c'est que j'ai. Qu'est-ce qu'il avait? La parole. Il a dit, lève-toi et marche. La parole a apporté dans la vie de cet homme ce que l'argent n'a pas apporté. La parole a apporté dans cette vie ce que l'or n'a pas apporté. La Bible commence par l'argent, après l'or, ensuite ce que j'ai. Pourquoi d'abord l'argent? Parce que l'argent est inférieur à l'or. Mais pourquoi l'or? L'or est inférieur à ce que j'ai. Tu es riche parce que tu écoutes cette parole. Tu es heureux parce que tu écoutes cette parole. Tu es heureuse parce que tu écoutes cette parole. Lokolo yokilite ya vina yo fwe bonga. Lokolo yambili loba oyo vina yo il faut pas mwama. Parce que la plus grande richesse de Dieu c'est sa parole. Il envoya sa parole et les guérit. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Et la Bible déclare ceci dans Proverbe 3:13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui la possède. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Ah, j'aime la parole. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. J'annonce une saison où il y aura un écart entre les paroles que tu as reçues et la vie que tu es en train de mener. Toi, garde la parole. Et quelque chose se passe. Je finis par là. Quelqu'un est là ce matin? La Bible dit que les gens qui venaient écouter la sagesse de Salomon apportaient leur richesse. Et on a fait la parenthèse pour nous le baboy. Tant que vous avez Nzambe, Luka est d'abord pour la sagesse na katali loba. Et le reste après. D'abord le royaume. Et tout le reste viendra après. Et les gens qui venaient écouter, laisser leur richesse. Ne t'en fais pas. Je ne te dirai pas de venir s'aimer. Mais c'est quoi ta plus grande richesse? C'est ta vie. Ta plus grande richesse, c'est ta vie. Lorsque tu écoutes la sagesse de Salomon, donne-lui ta vie. Consacre-toi à lui. Aime-le davantage. Aime-le davantage. Alléluia. Parce que nous avons trois grandes richesses. 3 T. Nous avons notre trésor, nous avons notre talent, nous avons notre temps. Lorsque tu écoutes la sagesse de Salomon, donne-lui ton temps. Viens au culte. Écoute la parole. Cherche Dieu. Donne-lui tes talents. Ce que tu sais faire, mets-le au service de Dieu. Mais apporte aussi tes trésors. Donne tes richesses, donne tes offrandes. Soutiens l'œuvre de Dieu. Parce que celui qui a écouté la sagesse de Salomon ne peut pas rester insensible. Mais maintenant, ce qui m'intéresse, c'est ici. La femme là, la Bible dit, elle a pris ce qu'elle avait de meilleur, ses plus grandes richesses. Elle les a données à Salomon. Salomon a beau yangote. Salomon était déjà riche, mais Salomon a beau été. A beau été. J'ouvre une parenthèse. Dieu aime les offrandes. Dieu aime les offrandes. Pour une offrande, Jésus peut attendre là que tout le monde défile. Il regarde. Jésus aime les offrandes. Un jour, il y avait un homme qui voulait offrir. Il a dit, est-ce que tu peux attendre le repas? Dieu est resté là. Là. Dieu aime les offrandes. Il y a des changements que tu peux vivre par des offrandes.
Mais ce qui m'intéresse, c'est à ce niveau. Elle a offert à Salomon les richesses qu'elle avait. Salomon a pris ses richesses. Mais Salomon a aussi réagi à son action. Salomon, la Bible dit que ce que Salomon donna à cette femme surpassait tout ce qu'elle avait donné. Tout ce que tu donnes à Dieu ne l'enrichit pas. Tout ce que tu donnes à Dieu ne l'enrichit. Il est déjà riche. Dieu est déjà riche. Ce qu'elle a donné à Salomon ne l'a pas intimidé. Même si aujourd'hui tu nous donnes un pasteur, ils ont $1 million, tout sur ma place. Je dirais Amen, on va louer le Seigneur. Mais ça n'intimide pas Dieu. Ce que Salomon a donné à cette femme, la Bible dit que Salomon lui a fait des cadeaux dignes du roi. Ça signifie que ce que Salomon a donné à cette femme correspondait à sa grandeur. Je suis venu dire à quelqu'un, ce que Dieu va te donner va correspondre à sa grandeur. Va correspondre à sa gloire. Quand tu donnes à Dieu, tu vides des greniers, tu crées de l'espace, tu crées de l'espace. Quand Élie te dit de verser de l'eau, lorsque l'eau est rare à cause de la famine, n'aie pas peur, c'est qu'il y a une pluie qui est en train d'arriver. Vide ton eau, vide tes greniers, vide tes récipients, parce que la pluie est en train d'arriver. Tu auras besoin de l'espace pour stocker cela. Elle a donné à Salomon. Et Salomon, à son tour, l'a enrichi. Mais ce que j'aime, c'est que partout où la sagesse de Salomon est passée, sa richesse finit par arriver. Là où la sagesse de Salomon est passée, sa richesse va arriver. J'aimerais dire ce matin, puisque tu as écouté cette sagesse, tu vas jouir de la richesse de Salomon. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Oh, on va se tenir debout. Et on va confesser les paroles de ce cantique. On va prier. On va d'abord reconnaître la grandeur de Dieu. Tu es plus grand, plus grand. Cœur céleste monte déjà. Et nous allons d'abord célébrer celui qui est plus que Salomon. Celui qui est plus grand. Dieu est plus que tout ce que tu sais de lui. Dieu est plus que tout ce que tu as entendu de lui. Il est le Dieu grand et redoutable. Azanzambe monene. Est-ce que tu peux déjà élever ta voix? Commencer à élever le Seigneur. Commencer à le bénir. Lorsque la femme a entendu la sagesse de Salomon, elle s'est exprimée. C'était une forme d'adoration. C'est lui qui a entendu la parole, qu'il se mette à adorer ce matin. Oh Azamonene, tu es plus grand. Tu es plus grand que tout ce que l'on peut imaginer. Plus grand que tout ce qu'on dit de toi, vraiment grand que tout ce que l'on dit si bas. Tu es plus grand que le mot du dictionnaire, tellement grand. Tout ce que tu fais, ta. Oh, tu es plus grand.
grandeur de Dieu. Tu peux reconnaître la grandeur de Dieu. Il est plus grand, il est plus grand, il est plus grand. Il est le Dieu grand, le Dieu redoutable. Il est le Dieu puissant. Il est incomparable. Nul n'est semblable à ce Dieu. Nul n'est comme à lui. 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 Il est grand et redoutable. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu vivant. Oh, il est le Dieu véritable. Il est le Dieu véritable. Réalise la grandeur de Dieu. Zambe tozo tombola. Azamonene, azamonene. 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 Maraba sendelebelebe. Il est redoutable. Il est grand. Il est grand. Il est plus grand que ce problème-là. Il est plus grand que cette situation-là. Il est plus grand que cette circonstance-là. Il est plus grand que ces défis-là. Il est plus grand que tes problèmes. Il est plus grand que tes problèmes. Il est plus grand que tes réalités. Seigneur, tu es grand. Tu es grand. Tu es grand. Tu es puissant. Tu es véritable. Tu es incomparable. Tu es incomparable. Tu es incomparable. Tu es incomparable. Tu es plus grand que mes montagnes. Tu es plus grand que mes défis. Tu es plus grand que mes réalités. Ce matin, je veux t'élever au-dessus de mes problèmes. Ce matin, je veux t'élever au-dessus de mes défis. J'aimerais t'élever au-dessus de tout. J'aimerais t'élever. Ah, tu es grand. Je ne veux plus voir la grandeur de mes problèmes. Je veux voir la grandeur de ta gloire, de tes œuvres. Tu es grand, tu es grand, tu es grand. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est au-dessus des réalités. Tu es grand, tu es grand. Alléluia. Lorsque cette femme a parlé avec Salomon, Salomon a répondu à toutes ses questions. Ce matin, je prie que le Seigneur t'accorde la réponse à ton problème. Celui qui rencontre le véritable Salomon ne rentre plus avec ses préoccupations, ne rentre plus avec ses inquiétudes. Je déclare ce matin que tes points d'interrogation se transforment en points d'exclamation. Reçois la solution à ton problème. Reçois la réponse à tes questions. Reçois la visitation. Que ta vie ne soit plus la même. Au nom de Jésus. Et puisque tu as écouté la sagesse du Seigneur Jésus-Christ, qui est plus que Salomon, que tu puisses expérimenter aussi sa richesse. Expérimente sa richesse dans le domaine de tes attentes. Dans le nom de Jésus. Sois béni. Que ta semaine soit bénie. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Bon. Alléluia. Aide-moi en disant à deux personnes, celui qui rencontre celui qui s'appelle la sagesse devient aussi sage. Va exprimer la sagesse de Dieu. J'annonce les moments des offrandes. Alors, nous allons passer quelques minutes avant que nous puissions prier pour les offrandes. Bon, les offrandes, n'oublie pas que tout ce que tu donnes à Salomon ne l'enrichit pas, mais ça t'enrichit toi-même. Alléluia. Alors,
Honore Dieu par ton offrande. L'offrande est une expression d'amour parce que tu aimes Dieu. C'est un acte de reconnaissance. Seigneur, merci parce que ce que je te donne, c'est toi qui me l'as donné. Alléluia. Et ce que Dieu t'a donné, c'est même plus que ce que tu peux lui donner. Mais c'est un acte de reconnaissance, une expression d'amour. Bon, ça offrande nayo. Si vous en avez besoin d'enveloppe pour la dîme, retombe la lobo, on va appeler ça enveloppe. Vous en avez besoin d'enveloppe pour la loyer. Tombe la lobo, on va appeler ça enveloppe. Et de grâce, ce que vous appelez ça, loyer nayo, na nzela ya panier, chaque combo, pour que identifier par rapport à notre traçabilité. Amen, amen. Donc nous préparons nos offrandes. Donc on a les deux paniers, loyer et offrande ordinaire. On va se tenir debout pour prier pour les offrandes, s'il vous plaît. Nous allons prier pour ces offrandes et nous allons offrir dans la joie. Père de gloire, nous venons t'apporter avec joie ces offrandes afin que tu puisses les sanctifier, les agréer. Ceci est une expression d'amour et de reconnaissance. Bénis chaque main qui apporte quelque chose ce matin. Celles qui n'ont pas pu amener quelque chose, viens pourvoir s'il te plaît. Mais je prie que cette sémence puisse déclencher une saison de moisson dans tous les domaines. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous avançons et Cœur Céleste nous conduit. Est-ce que quelqu'un peut déjà commencer à offrir ses acclamations à l'Éternel? Motomora koki ko banako kabela nzambe mololo na ye mololo pona nkolo. Alléluia. Ayere ye, ayere ye, ayere ye, ayere ye, ayere ye, ayere ye. Masi ya mokonzi nanga mpona maso osalelinga nazange loko ya kopesa toto mobimba liboza talo otikike mwa bangelu na lola olati nzoto okokani nanga ovuti nyongwa masumu nyonso na ekulusu mpo nga na bika osala nyonso nga nakoma ya yo osomba nga na makila na yo tala ntina na koyemba Kemozana yangona yema kemozane Mana yema kemozane Aina yema lero kemozane Mana yema kemozane Aina kumisimasi ya mokonzi nanga Pona maso salelinga Nazange loko ya kopesa Toto mobimba liboza talo Otikike mwa bangelu na lola Olati toto kokani nanga Ofuti nyongwa masumu nyonso Ekulusu ponga na bika Osala nyonso nga na koma ya yo Osoba nga na makila na yo Talatina na koyema Kemozana yango na yema kemozane Oh, ina yema lelo kemozane Ema kemozane Ugoelo kona masia na kobangate Osiminga otumboli nzambe Asomanga na motu ya mingi Nazana tina na miso na ye Oza nzambe nzambe na nguya Kombo nini ekotelema Liboso ya kombo ya masia Mabolongo nyonso ekofukama Okoma loyebwa monoko nanga Okotanga motema kolangwisanga Tala tina na koyeba Kaemba kemozane Kaemba kemozane Yema kemozane Oh koyema kemozane Ayolo mona mazi azoko bakate Osibi biso tumboli nzambe Asoba biso na motu ya mingi
toza na ntina na miso na ye oza nzambe nzambe na nguya kombo nini ekotelema liboso ya kombo na masiya na bolongo nyonso ekofukama okoma loyeba monoko nanga okotanga motema kolangwisanga tala ntina na beti mololo yango nayemba kebozane bina 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 kebozane adoyemba kebozane ozamba bazambe Yesu Jehova Emmanuel ozamba bazambe Yesu. On peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Quel merveilleux culte, n'est-ce pas? Alléluia. Alors j'aimerais recevoir tous ceux qui sont là pour la première fois. Je vois beaucoup de nouveaux visages. N'ayez pas honte, nous voulons vous honorer. Que le Seigneur soit béni. Ah, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Au VIP aussi, hein? Ah, gloire au Seigneur. Mais c'est la VIP. Ah, Zama Pambolayo. Que Dieu soit béni. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse. Waouh. Alléluia. C'est un honneur de vous recevoir. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez reprendre vos places. Et à la fin du culte, donnez-nous juste 2 minutes. Nekomoko akoya kozwa ba dépliant wana vers bino. Bon, juste pour récupérer la partie détachable. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, si vous avez sa voisin, ton voisine, dimanche prochain, invité P. Et puis c'est mardi à vendredi, invité P. Mikolo, non, tant nous ensemble là pour l'église, nous sommes nous pambo la bâtonnière sur besoin invité. Romona kama kama comme là yo. Pose ceux qui peuvent inviter. Alléluia. Et le Seigneur te bénira. Et comme j'ai l'habitude de dire, quelqu'un te remerciera parce que tu l'avais invité dans un culte. Programme il y a semaine, mardi, nous avons culte. Le Seigneur m'a encore mis à cœur que nous puissions continuer ce qu'on avait commencé le mardi passé. Donc le culte, qui était là le mardi, voilà, que ceux qui étaient là mardi soient bénis. Nous allons travailler sous format conférence. Maman Dalia et moi, nous serons là. Nous allons partager notre témoignage, nos expériences. Comment est-ce que le Seigneur nous a donné la victoire face à certaines épreuves. Comment est-ce que nous gérons certains aspects au quotidien. La fois passée, tous ceux qui t'ont manqué à ma question. Alors, mardi, Oyo, tu as l'effort pour que notre intervention soit brève, de telle sorte qu'on puisse nous poser toutes les questions parce que nous croyons que ça peut édifier. Amen, amen. Donc, c'est une séance, une session de partage d'expériences, de partage de témoignages, mais aussi d'édification, mais dans un format particulier. Amen. Donc, mardi, Tokutani déjà à 17h, nous célébrons le Seigneur et puis nous tenons notre conférence et le Seigneur nous fera énormément du bien. Mercredi, je serai là pour recevoir à partir de 16h30. Pour ceux qui ont besoin d'un entretien, d'un échange, d'une prière spéciale, je serai déjà ici à partir de 16h30. Et le vendredi, le bananga vendredi. Nzambazo salabiso bolamu ebele. Mikolo tozala ba vendredi, biso to bengo vendredi sans chaise. Donc ba kitisa te to chabi toko parce que tu décidé de élever le niveau à prière. Et nous prions sur les nattes, nous écoutons la pensée de Dieu et nous prions parce que le thème que nous abordons, c'est la victoire sur les combats qui durent, sur les combats qui résistent. Je bénis le Seigneur parce que Dieu est déjà en train d'accorder la victoire. Alors, un petit témoignage, il y a une sœur qui m'a écrit le même vendredi. Je ne sais pas comment elle avait planifié sa journée, mais ce jour-là, elle était convaincue de venir au culte. Azalaki na culte. Et pendant que Yazo Sambela Awa, qu'est-ce qui s'est passé? L'issasi et côté na chambre, toboli toiture et koi na chambre. Ça s'est passé pendant qu'elle était ici. Et nous avons compris que le Seigneur lui avait accordé la victoire. Si elle était à la chambre, on ne sait pas qu'est-ce qui allait arriver. Voilà pourquoi, venez prier. Le Seigneur nous accorde aussi des victoires dans les prières. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Donc, vendredi, nous allons continuer les programmes à jeûne et prière.